Bonjour, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Mon nom est Pasteur Julien et donc je vous souhaite toute la bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Soyez tous richement bénis. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter et de vous abonner afin de rien manquer. Aujourd'hui, le titre de mon message, je salue la sœur Jacqueline, le frère Marc. Soyez tous richement bénis. Je sais que vous me suivez, puis je vous encourage, je vous remercie de me suivre. Il y a probablement d'autres personnes qui me suivent et j'ai oublié le nom. Donc, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous richement bénis. Merci de commenter encore une fois. Je vous remercie encore de commenter, de liker, de commenter, puis de vous abonner et de partager le message. Merci encore une fois. Le titre de mon message aujourd'hui va être, ça va être quel est le but premier, la mission première d'un chrétien. Donc, la mission première d'un chrétien, qu'est-ce qui est la mission première d'un chrétien? Le chrétien, après avoir sa relation personnelle avec Dieu, c'est quoi le deuxième point que Jésus nous a dit de faire? Le deuxième enseignement qu'il nous a dit, c'est d'aller faire les nations des disciples. C'est qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? D'aller prêcher l'Évangile, d'amener les gens à Jésus. Moi aujourd'hui, si je te demande en 2023, combien de personnes que tu as amenées au Seigneur depuis 2023, depuis que l'année 2023 a commencé, quel est ton bilan? Parce qu'aujourd'hui, on parle du bilan on arrive dans la période des impôts. Donc, moi, je te fais un impôt, je te demande de me faire ton bilan d'impôt spirituel ce matin. Donc, c'est quoi ton bilan d'impôt spirituel ce matin pour toi? Combien de personnes que tu as amenées au Seigneur? Combien de chiffres que tu as donnés à Jésus? Combien de personnes que grâce à toi, Jésus a sauvées? Parce que la parole nous enseigne que nous devons emmener les gens à lui, aller prêcher, même si la parole n'est pas acceptée, même si tu sais que tu vas aller en prison, même si tu vas te faire battre, te faire tuer, tu dois prêcher l'évangile quand même, qu'il soit accepté, même si les gens te détestent, ne t'aiment pas, ne t'apprécient pas. Mais tu dois prêcher l'évangile quand même. Beaucoup de prédicateurs, de pasteurs ont fini en prison. Il y en a qui sont fait battre. Il y en a qui sont fait tuer. Il y en a tellement qui dérangeaient, qui ont fait des fausses accusations contre eux. C'est terrible, mais malgré toute chose, ils ont jamais arrêté de prêcher l'évangile. Combien de fois, moi, mon frère et soeur, qu'on m'a offert des travails pour travailler, même récemment, j'ai fait des entretiens d'embauche cette semaine. Même récemment, on m'a demandé de travailler la fin de semaine. La personne voulait que je travaille 7 jours sur 7. Et pas de congé, là. À tous les jours, non-stop, tu travailles, pas de congé, pas de repos, tu travailles. Ce serait le nombre de fois que j'ai dit non parce que les gens ont besoin de moi le dimanche. J'ai besoin de glorifier, d'honorer Dieu le dimanche. Combien d'argent, de travail que j'ai refusé, d'opportunités financières que j'ai refusé parce que je voulais être là le dimanche pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pour pouvoir entendre la parole de Dieu et pouvoir louer le Seigneur, pour lui donner toute ma gratitude, ma reconnaissance et l'exalter pour tout ce qui est. Vous savez, Jésus a payé le prix pour moi à la croix. Et pour toi aussi, il a payé le prix. Je ne connais pas ton témoignage. Je ne sais pas où que tu viens. Je ne sais pas comment tu as rencontré Jésus. Moi, je sais où je l'ai rencontré. Et quand j'étais sourd, un homme de Dieu a touché mes oreilles. J'ai commencé à entendre. Je bégayais j'avais la difficulté à parler. Et Dieu a touché ma bouche et j'ai commencé à parler. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je parle à des endroits où les gens n'aiment pas la vérité, les gens n'aiment pas, mais c'est justement parce que je veux que les gens reçoivent l'évangile. Je veux que les gens, même si tu es dans l'église, mon frère, ma soeur, même si tu prétends connaître Jésus, si tu t'égares, c'est mon devoir de te corriger, de te reprendre. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais c'est mon devoir de prêcher l'évangile. La parole de Dieu dit, vous avez du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous manquez d'intelligence, vous manquez de connaissance. Et la Bible dit, mon peuple périt, manque de la connaissance. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, il faut prêcher l'évangile. Beaucoup de gens vont dans les églises, waouh, c'est plein, c'est nombreux, waouh, il faut prêcher dans les églises, c'est pas de problème. Mais vous prêchez chez vous. Vous prêchez à la maison. Vous prêchez pas à l'extérieur. Où est-ce que les gens ont besoin de Jésus? Où est-ce que les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle? Où est-ce que les gens ont besoin de l'évangile? Il faut prêcher l'évangile. Donc,
en cette année 2023, déjà là, l'année a commencé depuis 3 mois. Combien de personnes, de dames que tu as témoignées, que tu as amenées à l'Église, que tu as amenées vers un serviteur de Dieu, pour que les gens acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils donnent leur vie à Dieu. Moi, j'ai déjà la réponse à ma chose à moi. Même si les gens disent que je ne fous rien parce que je fais un ministère à la maison. Les gens ils croient que je fais rien, que je perds mon temps, que je prêche pas, que je fais pas, mais vous vous trompez. Déjà en 2023, il y a au moins 6 personnes qui ont donné leur vie, au moins entre 6 et 8 et 10 personnes qui ont donné leur vie à Jésus à travers le ministère le ministère de la restauration, de l'Église du ministère de la restauration, déjà. Et on vient de commencer. L'année est déjà commencée, nous prêchons les miracles, les gens guéris, les miracles abondissent. Parce qu'on prêche l'Évangile. Et tout ça, ils disent, oh oui, mais tu prêches les miracles, tu prêches ci, tu prêches ça. La parole de Dieu dit que les miracles s'accompagnent par la parole, que les gens disent la vérité. La parole, les miracles s'accomplissent par les paroles qui disent la vérité. Le Seigneur travaille avec eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte aujourd'hui à arrêter d'avoir peur, de parler, de témoigner de Jésus. Vous savez, témoigner du Seigneur, là, c'est facile. C'est à vous d'ouvrir les portes. Regardez, je vais vous faire un témoignage. Je savais que l'évangéliste Marie, elle était là. Une dame, on était à l'épicerie dans un magasin général, c'est gros, un petit peu de tout, genre des entrepôts, c'est qu'on fournit les restaurants, les dépanneurs, les soupirettes pour les épiceries, les soupirettes pour nos amis européens qui sont en France. Nous, une soupirette, on appelle ça un dépanneur. C'est comme un peu un dépanneur, un magasin général. Mais là, ce qu'on était, c'était vraiment gros, c'est vraiment un club entrepôt où une dame qui m'a demandé est-ce que je pouvais lui donner quelque chose qui était sur l'étagère haut, elle ne pouvait pas l'atteindre. Quand que j'ai pris les choses qu'elle m'a demandé, je lui ai donné, j'ai seulement dit, elle dit merci beaucoup, mais ça me fait plaisir, que Dieu vous bénisse. Et tard, la porte s'est ouverte. Et on a dit, ah, wow, hey, c'est rare que les gens disent ça. Ils disent, et là, j'ai commencé à dire, oui, je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis un chrétien. Et là, on a commencé, et je vous dis, c'est pas une blague, on a commencé à prier pour les gens dans le magasin. Juste parce que j'ai formulé, Dieu te bénisse. C'est simple, on n'a pas à se compliquer la tête, comment témoigner, comment évangéliser la parole. Mais l'évangile blesse des fois, fait mal. Mais tu ne dois pas avoir peur de témoigner dans l'évangile de Dieu. Moi, j'ai travaillé avec l'évangéliste Marie. Marie, partout où est-ce qu'elle va, elle témoigne de la parole de Dieu. Elle a un zèle pour Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu, c'est toute sa vie. Elle est consacrée totalement à Dieu. Et quand je la vois, elle m'appelle Pasteur Julien. Regarde, il y a ça aujourd'hui, il y a telle dame, il y a tel monsieur. Ok, on va y aller. Elle va y aller, elle travaille pour le Seigneur. Puis malgré tout ça, elle travaille aussi dans la vie. Elle fait de la coiffure, elle fait de l'esthéticienne, elle fait beaucoup de choses. Mais puis malgré tout, elle ne s'arrête pas. Quand elle coupe les cheveux, elle témoigne la parole de Dieu. Elle voit les gens qui sont malades. Elle dit, mais Jésus peut te sauver. On travaille avec Jésus. Elle dit, je connais un homme de Dieu, qui va... Et quand on les amène, on témoigne de Dieu, les gens donnent leur vie à Jésus parce qu'elle a témoigné de l'amour de Jésus. Et la semence a été mise en elle. Et personnellement, je m'accroche réellement à Dieu. Moi, partout où je vais, il n'y a pas personne qui sait que je ne suis pas un pasteur. Il n'y a pas personne qui sait que je ne suis pas un évangéliste. Il n'y a pas personne qui sait que moi, je ne prêche, je ne témoigne pas de Jésus. Tout le monde le sait, sans exception. Même si les gens disent, ah, mais ils viennent à un endroit, ils viennent à l'église, mais non, il n'y a pas personne qui sait. Non, et tout le monde le sait. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas venir. C'est pas pareil. Donc, il faut comprendre les choses. Puis, c'est le problème du temps, des années, avec une personne commence à s'ouvrir. Moi, j'ai connu une personne, ma voisine, elle ne voulait rien savoir de Jésus. Rien savoir. 5 ans après, elle veut me voir. Je dis, est-ce que tu peux prier pour moi pour mes jambes? 5 ans après, elle a eu une ouverture d'esprit parce qu'elle a failli mourir à plusieurs reprises. Elle a fait des overdoses de médicaments. Elle a tellement mal.
Et j'ai prié pour elle, je l'ai massé, elle avait les peaux mortes après elle, la chair, après ça, elle partait, c'était pas agréable. Mais par amour pour Dieu, j'ai massé les jambes avec de l'huile, je l'ai massé pour montrer l'amour que j'ai envers elle. Parce que Jésus m'a dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Alléluia. Donc, c'est réellement ça qui est vraiment important aujourd'hui. Témoigner de Jésus et pas seulement de parler de Jésus, mais également aussi selon ton comportement et ta façon que tu es aussi, est un témoignage. Ton comportement est un témoignage. Moi, une fois que je travaillais à un endroit puis je témoignais de Jésus. Puis le monsieur, il y a un monsieur qui me dit, c'est moi qui m'a expliqué ça. Il dit, toi, quand tu... Il dit, c'est quoi ton secret? Il dit, c'est quoi qu'il y a? Il dit, on voit Dieu en travers toi. Il dit, mais c'est quoi ton secret? Puis, il y en a qui m'ont dit, c'est son sourire. Parce que j'étais tout le temps avec le sourire, tout le temps. Et là, ça doit être son sourire. Puis, je sais pas, au travail, on commençait à m'appeler Jésus. On m'appelait Jésus, ou on m'appelait le prêtre. Et là, t'es avec le prêtre, t'es avec Jésus, je demande, de quoi tu parles? Puis là, et paf, l'ouverture commence encore. Puis je commence à témoigner de Jésus, je commence à dire telle chose, oui, mais moi je suis un évangéliste, je commence à parler, mais les gens ils commencent à être touchés, ils commencent à être touchés, à écouter la parole, à comprendre l'évangile. La personne, parle-moi pas de Jésus, parle-moi pas de Dieu, je veux rien savoir, je veux pas t'entendre, blablabla, arrête-moi ça. Encore une fois, quelques temps va passer. Une fois, il commence à me poser des questions sur le salut. Il commence à me poser des questions sur Jésus. Il commence à me poser des questions parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, des choses. Mais si je m'arrêtais, si je n'aurais pas parlé, est-ce que ces gens-là seraient venus à Jésus? Est-ce que ces gens-là vont commencer à donner leur vie à Jésus? Le message de l'Évangile ne se fait pas en 5 secondes. Il y en a que oui, paf, le voile tombe, pouf, il est obligé instantanément. Gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres, ça prend du temps. Ça prend des années, parce qu'ils doivent le voile doit tomber. Ils doivent avoir la révélation que c'est le temps, c'est maintenant ou jamais. Ok, oui, j'ai vu ça. Mais c'est pas par l'accomplissement nécessairement des miracles que les gens vont venir. Les gens ils disent, tu prêches pour faire des miracles, pour guérir les gens. Non, c'est pas ça que je fais. Du tout. Quand que je prie pour une personne pour qu'il reçoive la guérison, je leur explique ceci. Ce n'est pas pour te guérir que je fais ça. C'est pour que tu vois le royaume de Dieu arriver. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est la promesse de quoi le royaume de Dieu? C'est une promesse sans maladie, sans guerre, sans peine, sans chagrin, sans fardeau. Et c'est ce que Dieu nous promet dans son royaume. Et quand que Jésus guérissait les gens, il disait quoi? Le royaume de Dieu est venu vers vous. À chaque fois, le royaume de Dieu est venu vers vous. Tu vois le royaume de Dieu. Et moi, je dis, maintenant, moi, Seigneur, montre-moi le royaume de Dieu constamment, Seigneur. Seigneur, moi, Seigneur, je veux pas les miettes de ta table, je veux manger à ta table. Seigneur, où est-ce que les gens, eux, ils refusent d'avoir les dons. Ils disent, donne-moi, c'est comme un enfant. Ils disent, il ne veut pas, moi, je vais le prendre. Et c'est la même façon que j'agissais avec ça, Seigneur. Seigneur, lui, il ne veut pas, donne-moi. Les gens, mais comment ça fait que tu as des dons? Comment ça fait que tu as ci? Comment ça? Parce que qu'est-ce que toi, tu ne veux pas prendre? Moi, je le prends. C'est ça. La guérison, les miracles, la prophétie, le don de connaissance, le parler en langue, le discernement des esprits. J'en ai des dons. Puis j'ai béni le Seigneur parce que toute grâce soit rendue. Parce que c'est à lui la gloire. C'est pas à moi la gloire. C'est à lui, c'est lui qui donne. Les gens, pasteur. Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu te concentres sur la parole de Dieu? Est-ce que réellement tu cherches ce que Jésus veut que tu sois? Il y en a qui me posent des questions. Je dis, lorsque tu veux être un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, je vais te donner les limes encore. Puis les gens m'ont posé des questions encore là-dessus. J'ai dit, lorsque tu vois le spirituel au naturel, lorsque tu vas voir le naturel au spirituel, c'est là que tu vas être un vrai homme de Dieu.
Une vraie femme de Dieu. C'est là que tu vas comprendre beaucoup de choses. Et là, mais explique-toi. Non, je ne peux pas te l'expliquer. Parce qu'il faut que tu comprennes de toi-même. Il faut que tu fasses des recherches de toi-même. Consulte Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu. Révèle-moi ce que le pasteur vient de me dire. Révèle-moi ce que cet homme-là vient de me dire. Moi, là, ça m'a pris 1 mois, 3 mois à comprendre. Parce que cette parole-là m'a tellement traversé l'esprit dans mon cœur que j'ai médité. Parce que quelqu'un m'a prêché l'évangile. Moi, j'ai ça. Il m'a expliqué ça. Il dit le deuxième point. La deuxième chose, c'est que l'homme de Dieu m'a dit, il dit, tu dois te fixer un but, un objectif à atteindre. Puis l'objectif à atteindre, c'est quoi? C'est que mec, imagine le jour où tu vas décéder, puis il dit, qu'est-ce que tu veux qu'il soit marqué sur ta pierre tombale? Là, un coup que ça t'a fixé, maintenant, tu dois tenir ton objectif pour atteindre ce but-là. Pour que ça soit marqué sur ta pierre tombale. Le jour de ton décès. Le jour où tu vas venir rejoindre le Seigneur. Le jour où la perfection, le jour où tu vas rencontrer la perfection lui-même. Amen. Qui est Jésus-Christ. Quand Paul prêche, chaque jour, je m'approche de la perfection. Pas parce qu'il devient meilleur. Parce qu'il s'approche de Jésus. Parce qu'il sait que son temps sur terre va passer. Et qu'il va revenir le rejoindre. Il va le rejoindre dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, on va aller voir un peu la parole. Puis on va terminer, on va voir quelques passages parce que j'ai déjà tout expliqué, j'ai déjà tout prêché, j'ai déjà tout dit. Donc, mais on va accompagner ces choses-là de la parole de Dieu. Donc le premier verset qu'on va voir, ça va être dans Marc 16, verset 14. 19, 20, pardon. Je me suis mélangé. Marc 16. 19 à 20, ça dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et ici assis à la droite de Dieu. Verset 20, et il s'en allant, tranchant partout le Seigneur, travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient. Donc tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit, quand tu témoignes de la parole de Dieu, les miracles suivent parce qu'ils confirment ce que tu dis est la vérité. Par ce que tu dis, la vérité de la parole de Dieu, les miracles s'accomplissent parce que le Seigneur est avec toi. Lorsque tu témoignes de l'Évangile, lorsque tu vas chercher des âmes pour Christ, n'oublie pas le titre du message, c'est quoi? C'est qui est le premier devoir d'un chrétien. C'est quoi la première responsabilité d'un chrétien, avant tout la première mission de tous les chrétiens? C'est de sauver les âmes, c'est d'amener les âmes à Jésus. Amen. Donc le Seigneur est avec toi. Et la Bible, une fois que tu connais probablement ce passage par cœur, si Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Lui qui a donné son Fils unique, qui se la croit pour toi. Amen. Ok. Comme je dis, on va faire vite. Donc, on va tourner la page dans Romains 10. Romains 10, verset 14 à 15. Évangéliste Marie, si tu veux le lire, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Romains 10, verset 14-15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler? Et s'il n'y a personne qui prêche? 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Donc c'est vraiment ça que je viens de dire, c'est que comment est-ce que les gens peuvent commencer à prêcher des nouveaux prédicateurs, des nouveaux prédicateurs, des nouveaux évangélistes, des nouveaux pasteurs, des nouveaux
Je recommence. Comment est-ce qu'il peut y avoir de nouveaux apôtres s'il n'y a pas personne qui témoigne de Dieu? Comment est-ce qu'il peut y avoir de nouveaux prophètes s'il n'y a pas personne qui témoigne la parole de Dieu? Comment est-ce qu'il peut y avoir des nouveaux évangélistes s'il n'y a pas personne qui prêche l'Évangile? Comment est-ce qu'il peut y avoir de nouveaux pasteurs s'il n'y a pas personne qui prêche, s'il n'y a pas d'autres bergers qui entrent? Parce que c'est ta responsabilité, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, de témoigner de l'Évangile, d'aller la prêcher. C'est ton devoir, ton devoir premier. C'est ça, c'est pas la louange, c'est pas l'adoration. Ton devoir premier, en tant que chrétien, c'est de emmener des âmes à Jésus. On va pas dire, moi je suis un apôtre. Il parlait aux apôtres, là. Dans ce passage-là, on parle des apôtres. Voici les miracles qu'envoieront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront des démons, et parleront de nouvelles langues, et saisiront des serpents. S'ils voient que les ouvrages mortels, ils leur feront de mal, et imposeront les mains malades, et les malades seront guéris. Après cela, le Seigneur fut enlevé. Donc, c'est aux apôtres qu'il parlait, parce qu'il est apparu aux apôtres. Et il a enseigné, il a dit, restez à tel endroit, à telle place, durant ce jour-là. Allez partout prêcher la parole de Dieu, même aux endroits où ce que c'est pas autorisé, même les endroits où ce qu'ils veulent pas entendre parler. Allez-y. Amen. Oui, je suis sévère ce matin. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est pour t'encourager à évangéliser. Regarde, une fois, je suis allé à un endroit, c'est des amis, mais c'est du monde dans la rue, du monde qui sont pas bien. Excusez. Donc, quand je suis allé à cet endroit-là, il y avait un homme. Il y a une couple de jeunes, de 20 ans, 18, 19. Même il y en avait un, je crois, qui avait 14 ans. Puis j'ai commencé à témoigner la parole de Dieu. Il y avait une personne qui restait là, mais eux ont commencé à arriver, puis ont commencé à m'entendre parler. Et eux, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est parle-moi pas de Dieu parce que je vais te tuer. Et je suis sérieux. La personne m'a dit, je suis un tueur, j'ai tué des gens, parle-moi pas de Dieu parce que je te tue. Il dit, c'est correct, va à ton endroit, moi je vais continuer. Et quand on a commencé à faire les positions des mains, les miracles ont commencé à accompagner, et j'ai commencé à faire la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est quand on chasse des mauvais esprits, des démons. Et quand ça a commencé ça, lui, il l'a vu. Il dit, ah ouais, c'est vrai ça. Et là, il est venu devant moi, puis il s'est assis devant moi pour me provoquer. Il dit, vas-y. Quand j'ai commencé à ordonner, il me tuait directement. Il a dit, j'ai envie de te tuer. J'ai envie de te faire du mal. J'ai vraiment envie de... Et quand l'esprit est parti, savez-vous c'est ce qui s'est passé? Ben, il m'a fait un câlin. Il m'a serré dans ses bras. Puis savez-vous que si c'est après ce moment, il m'a expliqué qu'il y avait un problème aux dents. Et j'ai prié aux dents. Le beau, ça fait, quand j'ai touché sa mâchoire, ça fait... Puis il est tombé par terre au sol. Quand il est revenu à lui, sa dent, il y a une nouvelle dent qui commençait à pousser, son nouvelle dent commençait à partir. Amen. Et cette personne-là a été baptisée du Saint-Esprit instantanément. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a commencé à avoir des visions, à avoir des songes. Il a commencé à avoir des révélations du Saint-Esprit. Puis il a donné sa vie à Jésus. Lui qui nous disait de ne pas lui parler de l'Évangile. Lui qui nous disait qu'il va nous tuer si je parle de Jésus. Voilà qu'est-ce qui s'est produit cette journée-là. Alléluia. Mais si j'arrête de parler, si je ne témoigne pas de la parole de Dieu, ces belles choses-là ne vont pas se produire. Le monde qui témoigne, waouh, c'est merveilleux, mais est-ce que toi, tu en fais là, ces choses-là? Est-ce que toi, tu témoignes de l'Évangile? Est-ce que toi, tu prêches Jésus? C'est ça ta responsabilité. En tant que chrétien, tu as beau aller à l'église, tu as beau chanter des chansons de Dieu, de dire, ah ben, je ferai l'Évangile à travers mes chansons. La majorité des gens, ils ne comprennent même pas qu'est-ce que tu chantes. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai eu des révélations par des chants. Comme le chant, oui, prends tout Seigneur. Tout, c'est tout. Parce que pas juste qu'est-ce qui est bon, mais qu'est-ce qui est mal aussi. Puis quand j'ai dit, OK, Seigneur, mes dettes, c'est les tiennes, je te les donne. Mes dettes ont disparu. C'est à toi de faire les choses. C'est à toi de donner la parole de Dieu, de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité.
Oui, c'est ça, oui, mais c'est ça. Tout le monde est appelé à amener les âmes à Jésus. Il n'y a pas personne qui est appelé à rester chez eux, à rester assis. Non. Ou tu vas à l'église juste le dimanche, puis tu prends ta Bible, le voir Alléluia, puis tu t'en vas chez vous. Tout devoir d'un chrétien est de témoigner de Jésus-Christ. D'inviter tes amis à venir à l'église. C'est ça, ton devoir, en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu, d'homme de Dieu, de femme de Dieu, c'est ton devoir. Peu importe que tu dises que tu sois un apôtre, que tu sois un prophète, qu'est-ce que tu voudras comme ministère, c'est ton devoir d'amener des âmes à Jésus. C'est ton devoir de sauver les âmes. On va dans un dernier passage, puis je vais arrêter. On va aller voir encore une fois dans Romains 10, puis ça va être au verset 1 à 3. Ça dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est qu'ils soient sauvés. Verset 2, « Je leur rends témoignage qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Donc vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tu connais Dieu. Oui, tu connais l'Évangile. Oui, tu connais ça, mais on manque d'intelligence. On manque de connaissance. On manque de savoir, parce que notre peuple manque de connaissance. Ma parole a dit, la prière, Paul dit, la prière, c'est que ces gens-là connaissent Dieu, soient sauvés. Et c'est ton devoir, mon frère, de t'emmener les âmes à Jésus, afin que les autres aussi soient sauvés. Amen. Donc, c'est ça réellement. C'est ça vraiment mon message de ce matin, d'aujourd'hui. C'est que ton travail premier, c'est quoi le travail, la mission première que Dieu a donné, le devoir de tout chrétien, c'est d'amener les âmes à Jésus. Moi, t'as beau me critiquer, t'as beau dire quoi que ce soit, examine ce que toi tu fais. Qu'est-ce que toi tu fais dans le secret, mon frère? Combien de fois tu pries? Combien de fois que tu pries pour des gens dans le secret? Bon, il y a des choses que tu me parles, c'est secret. Je peux pas en parler, c'est secret. Il y a des prières que je fais pour certaines personnes, je peux pas en parler, c'est secret. Je peux pas le dire, c'est secret, c'est caché. Puis je vais pas le dire, j'ai fait ça pour toi. Non, c'est secret. Puis la parole a dit, ce que tu fais dans le secret, Dieu va te le rendre, mais ceux qui le font publiquement, ils auront leur récompense. Donc, je sais que moi, ma bénédiction va être très grande. Parce que c'est secret, c'est caché. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie, frères et sœurs, de votre attente, de votre écoute, de votre patience, de votre temps que vous donnez à Jésus aujourd'hui, d'écouter ce message-là. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie encore une fois de bien vouloir liker, de commenter, de partager et de vous abonner afin de rien manquer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez besoin de requêtes de prière, n'hésitez pas à me contacter, à me demander. Il y en a qui l'ont demandé, il y en a qui m'ont contacté, puis il y en a qui ont reçu la guérison. Donc, si tu as besoin de requêtes de prière, n'hésite pas à me contacter, que ce soit par YouTube, que ce soit par le groupe Facebook. N'hésite pas. Puis je vais mettre aussi la carte de l'église en photo aussi. Communiquer bientôt les formations de l'église. Parce que toi tu veux me parler, mais tu vas pouvoir me parler directement. Aussi, je vais communiquer la carte de l'église, mon numéro de téléphone. Donc, je vous remercie beaucoup de bien vouloir, encore une fois, partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Soyez richement bénis. N'hésitez pas à vous manifester pour des requêtes, des besoins de prière, encore une fois. Je me répète, mais l'âme du chrétien est la prière. La parole de Dieu nous enseigne que les forts soutiennent les faibles. Et que même un jour, peut-être que c'est moi qui vais avoir besoin de tes prières. Parce que j'en ai besoin.
Fais-moi confiance, j'ai besoin de prière, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Oui, j'ai pas être fort, mais la force d'un pasteur, c'est parce que c'est fidèle, prie pour lui. Amen. Soyez richement bénis. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une belle semaine, puis à dimanche prochain. Soyez bénis.